Ok, donc on va commencer à la page 7. Ici, vous avez le corrigé. Donc, pesez sur pause si jamais ça va trop vite. On va s'en aller tout de suite au numéro 2. Il fallait dire, dans le fond, c'est quoi la proportion qui est représentée par chacune des fractions. Donc, on avait fait le A ensemble. B, 3 quarts. On pouvait diviser ça en 4 grands carrés égaux. Chaque carré a 4 par 4. Donc, on en prenait 3. Donc, 3 gros carrés qui contiennent 16 petits carrés. Donc, 16 plus 16 plus 16. Ça en fait 48 en tout qui sont colorés pour le B. Puis pour le C, il y en a 14. La ligne est séparée en 14. Donc, 3 septièmes. Ça revient à, dans le fond, les deux premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 parties. OK. Donc là, c'est le corrigé ici de la page 9. Fait que même chose, je vais vous demander de faire pause si vous voulez le voir plus longtemps. Parce que je ne vais pas laisser là trop longtemps. Moi, ça va être trop lourd sur la vidéo. OK. Donc, ce qui nous reste ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment déterminer le tout quand on connaît une fraction. Donc, par exemple, ici, vous avez 4 ballons, puis ces 4 ballons-là représentent, dans le fond, le tiers de ce que l'enseignant d'éducation physique possède. Fait qu'on veut savoir, dans le fond, combien il en possède si ces 4 ballons-là, ça représente le tiers. Fait que dans le fond, ici, on l'a fait sous forme de dessin. On sait que le tiers, c'est que c'est divisé en 3 parties égales. Donc, 3 blocs de 4 ballons. Il y en a 3. 1, 2, 3. C'est pour ça que quand on montrait les 4 ballons, on disait que ça représentait le tiers. C'est la façon en dessin, mais c'est pas toujours évident avec des dessins. Là. Des fois, quand ça va être sur 20 ou sur 32, ça va être lourd comme dessin. Donc, il y a une façon, il y a un calcul mathématique qui est beaucoup plus facile pour arriver à trouver ça. Donc, ce qu'il faut faire, ici c'est marqué, si le tiers d'un tout est 4 ballons, alors le tout est 3 fois plus grand que 4 ballons. Donc, dans le fond, un tiers. Donc, un tiers du numérateur jusqu'au dénominateur, on a fait x3, dans le fond. 1 fois 3 égale 3. Puis, puisqu'on veut savoir c'est égal à combien en tout, il faut garder l'égalité. Fait que si on fait x3 d'un côté, on doit faire x3 de l'autre côté pour que ça reste égal. Donc, 1 tiers égale à 4 sur combien? Donc, 4 fois 3, 4 sur 12. Fait qu'on le voit ici, 1 tiers, une partie sur 3, ça représente 4 ballons sur combien il y en a en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 4 douzièmes. On a un deuxième exemple ici. On vous dit que ces 6 carottes-là représentent 3 quarts de toutes les carottes, donc 3 quarts du tout. Combien y a-t-il de carottes en tout? Donc, même chose que tantôt, on va poser notre fraction de départ, 3 quarts, égale à 6 sur combien? Dans le fond, on veut savoir c'est quoi le tout, là. Si on en a 6 sur combien, c'est quoi ici qui va là? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que de 3 pour passer à 6, donc les numérateurs, ils ont été multipliés par 2. Donc, pour garder la fraction équivalente, on va tout simplement faire la même chose en bas. Donc, 4 fois 2, ça donne 8. Alors, la réponse ici, ça va être 6 huitièmes, dans le fond. Oups, excusez. 6 huitièmes. Donc, 6 carottes, ça représente le 3 quarts de combien? On peut s'imaginer qu'il y en avait en tout 8. Donc, ici, je fais le premier avec toi. Les autres, tu vas les faire en pratique tantôt. Donc, ici, on dit à la banque, je retire 200 $, ça représente le 6e de mes économies. Donc, on pose notre équation. Le 6e de mes économies, donc 1 sur 6 ici, c'est égal à 200 sur combien? C'est quoi la partie au total que j'ai de mon argent? Donc, dans le fond, j'ai 200 $ sur combien qui représente un 6e. Fait que ici, on y va de façon numérateur au dénominateur parce que c'est plus facile. Donc, de 1 pour se rendre à 6, on a fait x 6. Alors, 200 x 6, ça fait 1200. On aurait pu aussi le faire comme ça ici, là, de l'autre façon. Je vais juste changer de couleur.
Est-ce que les deux façons sont possibles dans ce cas-là? Si je mets ça en vert, on aurait pu dire de 1 pour s'en aller ici, on a fait fois 200. Fait qu'en bas, on va faire quoi? 6 fois la même chose qu'en haut, fois 200. 6 fois 200, ça donne quand même 1200. Peu importe qu'on le fasse du numérateur au dénominateur ou les numérateurs ensemble avec les dénominateurs ensemble, ça donne exactement la même chose, 1200 $. Fait que la façon de présenter votre calcul, c'est de poser votre fraction, poser là, la fraction manquante, comme celui-ci, puis avec la flèche, vous venez indiquer comment vous faites votre raisonnement. Est-ce que vous le faites de haut en bas ou de gauche à droite? Puis, on installe notre calcul juste en bas. Donc, 200 fois 6 égale à 1200 $. Fait que vous allez pouvoir faire les numéros de cette page-là, la page 11. Ça va être à terminer. Je vais vous donner le corrigé un petit peu plus tard. C'est ça.